Hey, je viens de recevoir une nouvelle console. C'était dans cet emballage papier bulle dégueulasse. Malheureusement, la boîte a pris des dégâts. Fort heureusement pour moi, ce n'est pas une vraie console officielle. C'est fou comme j'aime bien jeter mon argent par les fenêtres. Mais j'avais tellement envie de vous faire une présentation de la fausse Xbox One. Qu'est-ce qu'elle a de différent avec le vrai modèle? Qu'est-ce qu'elle renferme? Est-ce qu'on a le droit à une ou deux manettes? On va répondre à toutes ces questions à travers cette vidéo. Et vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Comme d'habitude, je ne vais pas vous donner la provenance de cet objet car je ne vous recommande en aucun cas de dépenser le moindre centime dans ces faux modèles qui ne représentent même pas 10% de la qualité générale des consoles officielles. De suite, on remarque un élément qui saute aux yeux, on reconnaît le design de la Xbox One sur la boîte, mais également le design d'une manette PS2, PS3. Il n'y a rien de similaire entre cette fausse manette et la vraie manette Xbox One. S'il voulait absolument copier la Xbox One, qu'il le fasse correctement en copiant également la manette, mais je pense que ce format de manette est plus simple à fabriquer que le modèle de la manette Xbox One. Sur le devant de la boîte, comme d'habitude, le nombre de jeux intégrés dans cette console, 600 en un, il faut voir la gueule des jeux et surtout si on se retrouve pas avec 2, 3 voire 4 fois le même jeu, HDMI, ah bah ça c'est un élément très important. S'ils ne proposent pas des fausses consoles avec un port HDMI, ils n'arriveront pas à vendre correctement leur fausse console. Le dessus c'est juste marqué X-Game, le côté c'est le contenu de la boîte. En dessous, le détail de la fausse manette. Et attention, pour le derrière, ça en jette plein la vue avec une famille qui sont heureux d'utiliser cette fausse Xbox One avec des graphismes à vous couper le souffle, les derniers jeux du moment. Oula, ça sent le moisi tout ça. Car si vous vous souvenez bien, lorsque j'avais testé les fausses PS Vita et PSP, on se retrouvait avec des images des derniers Street Fighter, mais avec des jeux style Super Nintendo. Et d'ailleurs, ces deux consoles, il y en a une, elle s'est retrouvée dans le lavabo, et l'autre elle a fait un tour sur la casserole et dans la poubelle. De la bière. Et ça risque d'arriver la même chose à cette fausse Xbox One si la qualité de celle-ci est exécrable. Après, si la qualité est un peu potable, je me permettrai de vous l'offrir lors de mes passages en convention. C'est pour cela que j'ai conservé la fausse Game Boy Color et la fausse Game Boy Advance SP qui proposent une qualité tout à fait correcte. Mais si celle-ci est une véritable bouse comme la fausse PS Vita, je pense que je la balancerai par la fenêtre. C'est pas tout ça, mais on va ouvrir tout ce bordel et observer tout son contenu. On commence bien entendu avec la fameuse console qui est assez collée, au moins elle est protégée. Oh le poids, elle doit faire 200 grammes. Regarde. En effet. Il doit juste avoir un circuit imprimé dedans. Au pire, si vraiment la qualité de celle-ci est exécrable, on l'ouvrira pour voir son contenu. Après pour l'ouvrir, ouais, on verra ça plus tard. Comme on a pu le constater avec la boîte, c'est un design vraiment similaire avec la console d'origine, mais elle est plus petite. C'est une version ultra slim Eco Plus de la Xbox One. Ah oui, en effet, elle est plus petite que la Xbox One, mais surtout, elle est plus légère cette garce. Nous ne pouvons pas mettre de Blu-ray ici, le bouton Power très certainement, deux ports USB pour brancher les manettes et l'arrière, un port HDMI, un TF, ils ont oublié le numéro 1, une sortie secteur pour pouvoir l'alimenter, ainsi que 3 sorties RCA si vous ne possédez pas malheureusement de port HDMI sur votre télé. Il y avait même ça dans la boîte, qu'est-ce que c'est? Une pièce de 1 quoi? Un yen peut-être? Non, ça peut pas être un yen. Mais non, que je suis bête, c'est une copie chinoise. Les japonais ne se permettront pas de fabriquer des copies grotesques. C'est une pièce chinoise, donc un yuan. Ou un yuan. Yuan. Comment ça se dit exactement, ce mot-là? Ah, la pièce, je l'ai fait tomber par terre. Observons maintenant le reste du contenu avec le petit adapteur pour brancher la fameuse console, un câble HDMI. Nous avons également le câble RCA, la deuxième partie du câble secteur. On a deux manettes qu'on regardera en détail et une petite notice qui fait 4 pages. Et on a un dernier petit truc à l'intérieur. Adaptateur pour la prise secteur si vous désirez l'utiliser en Chine par exemple. Et il n'y a plus rien à l'intérieur. Bon, alors, regardons en détail la manette. On n'en utilisera qu'une aujourd'hui. Et ouais, en effet, ça n'a rien à voir avec la manette Xbox One. Cependant, ça peut être pas mal pour l'utiliser en manette PC. Donc c'est pas plus mal ce petit achat parce que j'avais vraiment besoin de
j'ai oublié ce que je viens de dire parce que la croix directionnelle est hyper solide, n'est pas du tout ergonomique. J'ai remarqué ce même défaut avec la fausse Super Nintendo et la fausse NES. Bonjour la copie de la manette PS2 en tout cas. Présentation du contenu terminée. Maintenant, on va brancher ceci et voir ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce qu'on va encore avoir le droit à une fausse console contenant plein de jeunesse, peut-être des jeux Super Nintendo, voire des jeux N64, un gros émulateur de jeux sortis sur borne arcade? Faites vos choix. Exceptionnellement, je vais poser le cul de cette console sur ma Xbox 360. Elle est pas lourde, elle risque de pas trop l'abîmer. Et on va brancher tout ceci. Tout comme la fausse mini Super Nintendo, je vais la brancher directement sur l'HDPVR pour un meilleur rendu graphique. Mais avant toute chose, il faut que je branche l'alimentation sur cette fausse Xbox One. Bon bah attends, je vais reposer ton trou de balle juste après. C'est la prise secteur, le câble HDMI. Attention, j'espère que tu vas pas foutre le feu sur mon pantalon, parce que j'ai pas envie de mourir jeune. Il n'y a pas une odeur de cramé, c'est bon signe. Bon, c'est en bordel, c'est pas grave, je m'en fous. On démêle le fil, la fausse manette PS2 et pas fausse manette Xbox One. Et il n'y a plus qu'à brancher le port HDMI sur l'HDPVR. Hop, on débranche le port Xbox One et on va mettre la fausse Xbox One à la place. Je vais de ce pas rallumer mon PC et on démarre. Siphon de chiottes, le fil est pas assez long. Ah, ils auraient pu faire mieux. Allez, du coup, je pose ton cul par terre. Ah, mais le fil est toujours pas assez long. Crotte, j'ai un problème, le signal ne passe pas, regardez, la console est bien branchée, mais je n'ai rien du tout. Donc je vais le brancher directement sur la télé sans passer par l'HDPVR. Ah, ça c'est un point négatif de cette fausse console. Bah, il fallait s'y attendre un peu au vu de son prix, au vu de sa qualité. On enlève ce câble HDMI de la... Il m'a étouffé. Le câble de la console. J'ai avalé de travers à cause... J'avais de travers à cause de cette fausse console. Mais j'ai toujours pas de signal. Qu'est-ce que c'est que cette noisette moisie? Je vais la redémarrer pour voir. Ah mais je suis nul. Oh, je suis en HDMI, faut que je change de signal. Ah, un signal non repéré. Bon, le problème vient de la console ou vient du câble? Ah non, non, mais pourtant, elle est bien allumée la console. Je sais pas ce qu'elle branle celle-là. Tu vas t'allumer, espèce d'empoté du vestiaire. Je vais changer de câble HDMI. Il se peut que le problème vienne de là. Je l'espère parce que je pourrais pas vous proposer une vidéo de cette fameuse fausse console. Et là, ce serait un big fail total. Je vais mettre ce câble HDMI. J'ai utilisé hier par rapport à la PS3. Je suis en train de rejouer avec Guitar Hero en ce moment. Le 6, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Elle est révolue cette période des jeux musicaux. Activision nous avait tellement gavé à cette période-là. Allez, marche ma poulette. Ah, ça marche. Non? Eh, ça a marché, j'ai vu un signal. J'ai dit marche poulette. Ça sert à rien de taper sur la console, ça marche pas. Mais il y avait eu un petit signal, on a vu vite fait une petite image affichée. Ah nom de Dieu, ce truc n'est pas fiable. Je me suis fait avoir. Ah c'est bon, il fallait... Qu'est-ce que c'est que ce truc qui fonctionne à moitié? Allez. Je sais pas, mais le son, on aurait dit Windows 95 ou Windows 98. Si ça se trouve, c'est comme pour un signal radio, signal antenne, on est obligé de mettre la console dans une position. Nous avons de la Neo Geo, de la Game Boy Advance, de la Super Nintendo, de la Mega Drive et de la NES. Ils sont où les jeux Xbox One comme sur la boîte de la console? Ça nous vendait du rêve ça, mais c'est pas du tout le cas. Publicité mensongère. On va quand même jouer à un petit jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mais... Oh le truc. Oh le fail. Oh mais c'est... Cette console est un véritable fail. Ah bah voilà c'est bon. Non mais... Je vais essayer au moins de sélectionner correctement un jeu Neo Geo. Bon allez, allez hop, on va faire un Street Fighter. Non mais cette console, elle va partir à la poubelle. C'est la première fois que je teste une console aussi moisie du slip concernant son ergonomie générale. Oh le son, écoutez-moi ça comme il bug. On dirait que le jeu il est ralenti en plus. Attention. Oh la qualité exécrable. C'est codé avec le cul. On peut pas jouer correctement à ça. Regardez-moi ce travail. Et en plus la manette elle a du mal à réagir
j'ai comme l'impression que je me retrouve avec le même souci que la fausse Vita et la fausse PSP, un temps de réaction assez ralenti. La manette, je te débranche et je te balance là-bas. Et cette console, je l'ai même pas éteinte, qu'elle s'est éteinte toute seule. Ah, elle avait senti que j'allais la détruire celle-là. Au final, je décerne le prix de la pire fausse console ever de ma chaîne YouTube à cette fausse Xbox One. Ah, ça j'ai oublié. On avait dit qu'on allait l'ouvrir avant de la balancer à la poubelle. Avec le peu qu'il y a dedans, je pense pas que j'ai détruit quoi que ce soit à l'intérieur. Sésame Eco Plus, ouvre-toi. Ouvre-toi correctement. Attendez, je vais y aller un petit peu bourrin. Faut pas que je me bloque les doigts. Voilà. Attention, on ouvre la grosse mémère. Attends, si ça continue, je vais me blesser là. Je vois pas c'est quoi qui coince. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir entièrement, je suis désolé, mais vous pouvez observer juste ici la taille du circuit imprimé. Non, il y a deux circuits imprimés. Il y a un petit circuit de 3 cm sur 2 cm et un de 2 sur 1. Un truc ultra rikiki. Ça me gaffe, j'arrive pas à l'ouvrir. Allez ma chère fausse Xbox One, il est l'heure de prendre ta douche. Il faut te savonner jusqu'à l'intérieur. Tiens, bouffe du savon, bouffe du Golden Shoulders et du liquide vaisselle. Allez, bordel de chiottes. T'as pas fini encore, t'es toute sale.